Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto Fimo et je vais vous donner 6 idées de macarons Disney. Voilà, vous êtes très nombreux à vouloir retourner un peu dans des créas un peu Disney, voilà, un peu plus simple on va dire. Et du coup je vais vous donner 6 idées de macarons Disney. Donc voilà, ce sera pas forcément un tuto puisque niveau macarons je pense que vous êtes OP. Voilà, mais en tout cas j'espère que ça va vous donner des idées et que mes macarons vont vous plaire et vont surtout vous donner des idées comme j'ai dit tout à l'heure. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser du blanc, du jaune tournesol, du orange mandarine, du rouge indien, du noir, du bleu pacifique, du rose pastel en effect, du vert anis en cernite et un bleu couleur un peu Stitch. Des emporte-pièces ronds, des lames, des douting tools, des pinceaux à embout en silicone, des cure-dents, un scalpel, une aiguille, un rouleau. Je vais aussi utiliser des clous pour les accrocher, de la chantilly et un film cellophane que j'ai oublié dans la liste. Pour le premier personnage, on va faire Baymax qui est le robot dans les nouveaux héros. Donc pour ça, j'aplatis du blanc, je mets le film bien tendu au-dessus et j'utilise un emporte-pièce rond à l'envers. Si j'utilise à l'envers, c'est pour avoir un effet un petit peu plus bombé. Et ensuite, je viens avec mon aiguille et après mon cure-dent faire l'effet craquelé des macarons. Donc voilà, j'ai déjà fait des tutos sur des macarons et puis je pense qu'à force, vous savez faire. Donc voilà comment faire une coque tout simple en 2 minutes. Pour faire Baymax, rien de plus simple, on utilise un douting tool. Donc moi j'utilise le vert, c'est un douting tool plutôt assez gros. D'ailleurs c'est le plus gros que j'ai. Et en fait je viens faire 2 petits creux avec. Ensuite je viens prendre du noir, je fais un très fin boudin. Voilà, et ensuite je mets juste 2 boules, les 2 boules dans les creux pour faire ses yeux, son visage, comme vous voulez. Et pour faire un rappel de couleur, à l'intérieur je ne vais pas mettre de chantilly, mais je vais mettre du noir. Donc pour ça je fais une boule noire que je viens aplatir avec mes doigts pour mettre entre les 2 coques de macarons. Et voilà, votre macaron Baymax c'est terminé, c'est tout aussi simple et il n'y a plus qu'à mettre un clou si vous voulez l'accrocher. Pour le deuxième macaron, on va faire Winnie l'ourson, donc on vient faire 2 coques de la même manière avant avec du jaune tournesol. Je viens prendre du rouge indien que j'aplatis avec mon rouleau. Je viens prendre un tout petit emporte-pièce rond. Voilà, pour faire un demi-cercle. Et je viens couper avec ma lame et je viens le mettre sur une coque de macaron. Donc si vous l'avez bien compris, c'est pour faire le pantalon de Winnie l'ourson. Ensuite, pour ses oreilles, on va faire un boudin très large, très petit, tout mignon, comme vous voyez sur l'écran, qu'on va venir couper en 2. Voilà, on vient légèrement aussi aplatir entre ses doigts. Et ensuite, avec un douting tool, on vient faire les creux pour faire les petites oreilles d'ourson trop mignonnes. Ensuite on vient les placer au-dessus, donc à chaque fois je prends une coque pour faire le personnage et l'autre coque reste vierge, voilà, il n'y a rien dessus, je ne mets rien sur le coque, mais après vous êtes libre de faire comme vous voulez évidemment. Donc voilà, je viens m'aider de les fixer toujours avec mon douting tool, un cure-dent, une aiguille, ce que vous voulez. Et je vais faire un petit cœur noir, donc pour ça je fais une petite goutte et je viens couper en 2 un petit peu avec ma lame. Ensuite, pour le troisième personnage Disney, on va faire Bob dans Monstres et compagnie. Honte à moi parce que je ne l'ai encore jamais vu. Donc pour ça, je fais 2 coques pareilles et ensuite je viens faire un losange. Donc là, j'utilise la couleur vert anis en cernite. Et ensuite, ces 2 petits triangles vont servir à faire ses oreilles. Donc voilà, je le voulais vraiment très simple, très sobre. Je voulais pas de détails. Et si vous avez remarqué, je ne fais jamais les yeux, que ce soit dans les cupcakes ou les macarons, les donuts ou tout ce que vous voulez, parce que je préfère sans. Mais vous pouvez bien évidemment rajouter les yeux et rajouter tout ce que vous voulez. Donc voilà, pour le macaron Bob, c'est vraiment très simple. Ensuite, on va passer au classique Mickey. Donc pour ça, je fais toujours mes 2 coques de macarons de la même manière, de la même technique noire. Donc pour ça, pour continuer Mickey, je vais faire 2 boules noires de la même taille que je viens aplatir au doigt et faire un côté plat, comme vous voyez. En fait, je viens couper un bout avec mon scalpel. Et ensuite, comme pour Bob et pour Winnie l'ourson, je viens fixer les 2 petites oreilles, voilà, et je viens m'aider d'une aiguille, d'un cure-dent ou de ce que vous voulez pour bien attacher. Ensuite, je reprends mon rouleau et du rouge indien que j'aplatis, je refais un demi-cercle, et c'est de la même manière que pour faire Winnie l'ourson, c'est pour faire le pantalon de Mickey. Donc voilà, et on le pose. Donc là, j'ai commencé par les oreilles, mais bon, vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, hein, ça viendra au même. Ensuite, vous faites 2 petites boules blanches de la même taille que vous faites en tout petit boudin et ça sera pour faire les petits boutons du pantalon de Mickey.
Et voilà, ça suffit comme détail. Et si vous voulez faire mini, c'est la même chose, vous avez juste à rajouter un nœud en gros. Ensuite, on va passer au deuxième personnage classique qui est Donald. Donc je vais faire 2 coques macarons blanches. Et ensuite, avec du bleu pacifique, je viens faire un petit boudin avec un petit creux au milieu. Enfin, comme vous voyez sur l'image, je sais pas trop comment vous expliquer pour le coup. Mais voilà, je donne cette forme avec les doigts, un petit boudin et avec un creux fait au cure-dent ou au dotting tool, comme là. Ensuite, je viens couper un côté, enfin l'opposé en fait, de là où j'ai fait le creux, pour bien le fixer à la coque. Ensuite, on vient faire un boudin très fin noir et ça servira à mettre tout autour de son chapeau. Et ensuite, on va faire la petite languette, étiquette qu'il y a au-dessus. Je sais pas trop comment vous définissez ça. Mais pour ça, je viens faire comme un petit drapeau, comme vous voyez, au scalpel, voilà, tout simplement. Et je viens le fixer en haut et je m'aide, comme d'habitude, de dotting tool, de cure-dent, enfin de vos outils, quoi. Ensuite, pour le bec, parce que j'avais très envie de mettre le bec de Donald, même si je ne fais pas les visages, je viens faire un triangle épais en orange mandarine. Je viens le placer et couper légèrement le bec avec ma lame. Et vous allez voir que je vais venir repasser légèrement au cure-dent. Voilà, pour bien faire un bec. Ensuite, pour son nœud papillon, je viens faire 2 triangles en rouge indien. Et je viens m'aider d'un dotting tool pour faire le creux. Et pour cacher ce qui n'est pas vraiment joli au milieu, je vais faire une petite languette aussi, voilà. Une petite bande toute fine de rouge indien également, que je viens fixer au milieu. Et ensuite, je le place sous le bec de Donald, voilà, à sa place. Et pour le dernier macaron Disney, je vais venir faire Stitch. Donc là, la pâte, je ne pourrais absolument pas vous dire le numéro parce que c'était dans un set avec plein de couleurs, mais sans numéro, sans nom. Voilà, et c'était dans les petits carrés. Donc pour ça, je viens faire 2 coques, je viens faire 2 gouttes, entre guillemets, 2 formes de gouttes bleues. Je viens faire exactement la même chose en rose pastel, donc qui est une pâte en effect. Voilà, je vais faire exactement la même chose en plus petit et je viens superposer les deux, comme sur l'image. Et ensuite, je viens faire les petits creux que Stitch a dans ses oreilles. Donc il me semble que je me suis gourée de côté. Mais bon, c'est pas grave, vous comprenez. De toute façon, au pire, vous regardez sur Google Images une image de Stitch. Et ensuite, je viens placer les oreilles, donc sous la coque. Parce que je me suis dit pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Et je viens un petit peu peaufiner au cure-dent. Évidemment, vous mettez toutes les coques et tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, on va mettre la chantilly. Donc, je les ai fixés avec un petit peu de pâte à fixe pour pas que ça bouge. Et je viens mettre la chantilly et les recouvrir avec leur moitié. Donc, évidemment, je n'ai pas fait Baymax, puisque je vous rappelle que Baymax, il y a déjà une ganache noire que j'ai mis dedans. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre les clous si vous voulez les accrocher. Et ensuite vernir pour un résultat brillant. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez d'autres macarons Disney, n'hésitez pas à me faire part en commentaire et puis je verrai pour faire d'autres personnages. J'espère que ça vous aura inspiré et en tout cas je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!